Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver afin de procéder à des échanges concernant ce pays qui a été pris en otage, muselé, embastillé par Macky Sall et par les gens avec qui il négocie. Bon, Macky Sall, pour lui, l'adage et sa devise est une devise inébranlable pour lui. L'adage qui dit que les chiens aboient, la caravane passe. Les Sénégalais auront beau hurler, ils hurleront. Ils râleront. Mais Macky Sall, la décision de Macky Sall finira par passer, c'est ce qu'il se dit. Et Macky Sall, qui n'a pas de cœur, qui n'a aucune considération, aucune sorte de considération pour les âmes faibles et les âmes qui sont dans ce pays-là, au Sénégal. Et aidé en cela par ces pseudo-politiciens dont on sait que ce ne sont que des traîtres. En fait, la politique pour eux est un grand boulevard pour accomplir toute leur œuvre, toute leur trahison. Toutes les trahisons qu'ils nourrissent vis-à-vis de ce pauvre Sénégal qui, depuis la colonisation jusqu'à présent, ne parvient pas à se libérer. Qui, depuis la colonisation, après avoir subi les affres de la colonisation, les affres de la traite négrière, puis les affres aussi de la colonisation, et de cette indépendance qui n'en est pas, qui n'en a jamais été en 1960, qui a connu des Senghor, ces grands traîtres, des Abdou Diouf, ces grands traîtres sans cœur, c'est Abdoulaye Wade et c'est Macky Sall. Et on dirait que la liste n'est pas exhaustive, parce que d'autres qui se faisaient passer pour des patriotes ont montré leur véritable jour, leur véritable nature, en acceptant de pactiser avec le diable qu'est Macky Sall. En acceptant de pactiser avec le diable dans le dos du Sénégal. De ce Sénégal qui n'est là que pour être abattu. Pour ces gens de la classe politique, ils pensent que le Sénégal n'est qu'une proie qui doit être abattue par les prédateurs que sont ces hommes politiques qui ont prétendu pour toi pendant longtemps, depuis des années, sur énormément de toi, que c'est eux les véritables patriotes, tous les autres c'est des véritables traîtres. Qui ont poussé des jeunes à manifester ici, à se faire emprisonner, certains même à se faire tuer, à se faire blesser, pour protéger leur messie. Leur messie Sonko, pour l'empêcher de répondre à la gendarmerie ou au tribunal. Et voilà ce que lui, il est devenu, un véritable traître. Un véritable traître à l'espoir des jeunes Sénégalais. Des gens qui n'hésitent pas à pactiser avec Macky Sall, tandis que certains hommes politiques avaient même accepté de négocier avec Macky Sall juste avant les élections pour réarranger le parrainage et autres là. Ces gens même ont dit que non, qu'ils ne vont pas répondre au dialogue national. On a vu énormément de gens aller voir ce dernier-là, porteur de la parole de Macky Sall. Énormément de gens qui sont porteurs de la parole de Macky Sall et qui donnent libre cours à leur point de vue, aussi bien au niveau de la télé que des réseaux sociaux. Pour montrer que voilà, le gars, véritablement, il est là, il est prêt à accepter que Macky Sall renonce à l'organisation des élections pourvu que lui, ça lui veille sa liberté. Pourvu que ça lui permette de se libérer de la prison. Pourvu que ça lui permette à lui et à quelques-uns de ses acolytes de se libérer de prison. Le reste ne l'intéresse pas. Le Sénégal est là. Une proie qui mérite qu'on marche
sur elle. Une proie qui mérite qu'on lui assène des coups. N'importe quel coup d'épée, quel coup de hache, quel coup de poignard. Voilà qui ils sont, Sénégalais. C'est maintenant à nous, Sénégalais, de nous d'essayer d'ouvrir nos yeux et de nous dire que ces gars-là, c'est des traites. Ils ne sont pas là pour le Sénégal, ils sont là pour leur compte personnel. Ils sont là pour leurs intérêts égoïstes. Ils ont fait preuve d'un mutisme inexplicable face à ce coup d'État dont a été victime le Sénégal de la part de Macky Sall. Bon, cela n'est pas grave pour eux parce que, du moment que ça leur permet de sortir de prison, le Sénégal pourrait souffrir. La nation sénégalaise, on peut lui donner des coups, on peut lui donner des trucs. Pour eux, c'est pas grave. La nation sénégalaise ne compte pas pour eux, c'est tout. Hein? La nation sénégalaise ne compte pas pour eux. Tout ce qu'ils se disent, ils disaient guerriers, les défenseurs de la démocratie. Voilà ce qu'ils sont, ces défenseurs de la démocratie. Maintenant, ils sont devenus les défenseurs de l'intérêt de Macky Sall, qui est le plus grand président antidémocratique que le Sénégal ait connu depuis 1960. C'est le plus grand président antidémocratique. Il a même dépassé Senghor en termes de cynisme. Et qui se ressemble s'assemble. Hein? Puisqu'ils ont décidé d'accompagner Macky Sall, de donner carte blanche à Macky Sall pour qu'il puisse accomplir son crime, son forfait contre le Sénégal qui n'en peut plus. Ça veut dire qu'ils sont pareils à Macky Sall. Hein? Ils constituent les deux faces d'une même monnaie. Ils sont aussi cyniques que Macky Sall, sinon même beaucoup plus cyniques que lui. Parce que Macky Sall, je ne crois pas qu'à leur place, aurait accepté une telle proposition. Mais ils l'ont accepté. Ils ont été pires que Macky Sall même. Ils sont plus cyniques que ce dernier. Et maintenant, chers Sénégalais, c'est à nous de nous décider, écouter, ces gars-là, il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Ces hommes politiques-là, il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Nous sommes là pour voir quel est l'intérêt du Sénégal. Ce que nous voulons, c'est que c'est des gens qui nous permettent de réintroduire 750 milliards dans notre économie. Comment? Parce que l'importation du riz coûte chaque année au Sénégal 750 milliards de francs CFA, alors qu'on a 3 grands fleuves. Avec moins de 20 milliards, on peut aménager toute la vallée du fleuve Sénégal. Et on pourrait être autosuffisant en riz, donc 750 milliards qui retourneraient au niveau des vaisseaux sanguins, de l'artère anémiée du Sénégal, de l'économie sénégalaise. 750 milliards. Ce serait énorme, plus qu'une bouffée d'oxygène pour l'économie sénégalaise qui est plus qu'anémiée. Par ces 4 régimes qui se sont suivis ici, ces 4 présidents qui se sont succédés depuis les indépendances. Ces 4 présidents. Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Ils ont eu des politiques économiques désastreuses, où l'intérêt des populations ne prime pas pour eux. C'est des détails, les intérêts des populations. Les populations n'ont pas de l'eau à boire. Il y a des femmes et des jeunes filles qui font des kilomètres pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'eau qui n'est même pas potable à ramener à leur maison. C'est le cadet de leurs soucis. Ça ne les intéresse pas. Ces gens-là souffrent, n'ont pas d'eau. Et même l'eau qu'ils parviennent à recueillir n'est pas potable. Ce n'est pas leur affaire. Les hôpitaux n'existent pas. C'est le désert médical au Sénégal. On n'a pas assez de structures hospitalières. On n'a même pas de structures hospitalières pour parler franchement. Et encore moins des médecins. Et encore moins de médecins spécialisés. C'est le cas de leurs soucis. Ça ne les empêche pas de construire des stades de combien de 156 milliards pour l'Abdoulaye Wade. Qui porte le nom de Abdoulaye Wade. Le stade des crimes exécrables qu'ils ont commis contre l'intérêt du Sénégal, alors que le Sénégal avait besoin de construire des écoles. Moi qui vous parle, je suis un enseignant, j'ai des élèves qui font j'ai plus de 80 élèves, j'ai moins de 80 élèves dans mes classes. Alors que lorsqu'il y a de cela 28 ans, lorsque j'ai démarré, j'avais 45 élèves. Vous voyez le poids que ça fait peser sur les enseignants. Ils ne peuvent plus faire le nombre de devoirs minimum requis pour permettre aux élèves de se rattraper. Ce ne sont plus des évaluations qu'on fait.
Les enseignants ne parviennent même plus à faire des évaluations correctes compte tenu du nombre colossal de copies qu'ils doivent corriger. Mais c'est le cadet des soucis des gouvernants, ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leurs enfants de toute façon, ce ne sont pas les enfants qui étudient dans ces écoles-là. Et ces gens-là ne proposent pas de solution par rapport à ça. Ils ne proposent pas de solution pour sortir de l'ornière de la dépendance alimentaire vis-à-vis des importations céréalières. Non, ils n'ont pas de proposition pour cela. Ils s'en fichent. Ils mettent bousillent des milliards. Le Sénégal, sa dette est passée de 2700 milliards du temps d'Abdoulaye Wade à 12 000 milliards actuellement. Autrement dit, la dette a plus que quadruplé. La dette du Sénégal a plus que quadruplé le temps d'un mandat. Macky Sall a emprunté plus de 3 fois ce qu'Abdoulaye Wade a dû emprunter en autant d'années. En autant d'années, Macky Sall a emprunté 3 fois plus qu'Abdoulaye Wade. Et comment on va rembourser ses dettes? Il sait qu'il a laissé ici une ardoise salée. Que c'est les Sénégalais, c'est nous qui allons payer cela. C'est nous qui sommes en train de payer ça. C'est pourquoi tous les produits alimentaires qu'on vend ici sont extrêmement chers. Le sucre est très cher, le lait est trop cher, les œufs sont très chers. Pourquoi? Parce qu'il faut payer la dette. Il faut taxer ces produits pour pouvoir rembourser la dette, rembourser les intérêts, les services de la dette. Et ces gens qui sont là, ce sont les complices de Macky Sall. Ces gens-là dont les Sénégalais disaient ouais, c'est des gens incorruptibles, etc. L'histoire a montré qu'ils sont les gens les plus corruptibles que soit. Dans l'histoire de notre pays, ces gens-là qui sont en train de négocier avec un putschiste afin de permettre aux putschistes d'avoir carte blanche, d'avoir les coups des franches, d'ouvrir à ce putschiste de grands boulevards afin qu'il fasse tous les crimes qu'il envisage de faire, pourvu qu'ils soient libérés de prison. Voilà ces patriotes-là, des gens qui comptent donner leur vie. Ces gens-là, vous croyez qu'ils peuvent donner leur vie pour sauver le Sénégal, alors qu'ils ne peuvent même pas supporter quelques années de prison? Les gens qui ne peuvent pas supporter quelques années de prison, croyez-vous qu'ils peuvent donner leur vie, qu'ils puissent se sacrifier pour le Sénégal? C'est les autres qui vont se sacrifier pour le Sénégal à tout passé. C'est ceux qui sont morts qui se sont sacrifiés pour le Sénégal, pas eux. Eux, ils ne comptent pas le faire. C'est des traîtres, c'est des lâches, c'est des apatrides. Ils ont montré tout ce dont ils sont capables. Ils sont capables de traîtrise, de lâcheté, d'antipatriotisme. Et ces gens-là, ils méritent qu'on les envoie dans l'oubliette de l'histoire, dans la poubelle des oubliettes de l'histoire. Les Sénégalais doivent les enterrer immédiatement et ne même plus prononcer leur nom. Parce qu'ils méritent qu'on les enterre vifs, qu'on les oublie. Ils méritent que dans nos manuels d'histoire, qu'on dise voilà les grands traîtres de l'histoire du Sénégal, les grands traîtres qui ont collaboré au putsch que Macky Sall a commis le 3 février 2024. Chers Sénégalais du Sénégal, la diaspora, mobilisons-nous davantage. Je voyais qu'après Macky Sall ne songe même pas à organiser des élections. C'est le cadre de ses soucis. On a vu Pierre Goudiaby Atepa, on l'a entendu sur les ondes de RFI qui demandait aux Sénégalais de ne pas faire preuve d'empressement. Oui, de ne pas se presser parce qu'il faut un délai raisonnable pour l'organisation des élections. Lui, il peut dire ça. Lui qui a été le complice d'Abdoulaye Wade. Lui qui, avec Abdoulaye Wade, il a volé énormément de sous, lui, Pierre Goudiaby Atepa. Il a profité du foncier sénégalais. Il a profité n'importe quoi. Ce n'est pas à lui de nous donner des leçons, c'est à lui de recevoir, de nous écouter. Ce n'est pas à nous de l'écouter. Lui, Pierre Goudiaby Atepa. Et tous les gens qui sont là, qui sont les médiateurs là, dans ce dossier Macky Sall Sonko là, que ce soit les Alioune, ces gens qui n'ont jamais, qui a assassiné Rado, qui avait créé Rado parce qu'il croyait qu'à des sous, qui a créé son Africa Jom Center parce qu'il voulu avoir des sous. Ces gars-là croyaient que ce sont des Sénégalais. Non, ce sont des gens ce sont des rapaces qui ne sont là que pour bouffer la peau des Sénégalais. Le Sénégal ne les intéresse pas. Avec ces gens-là, le Sénégal ne se décollera jamais. Au contraire, le Sénégal s'enfoncera toujours davantage dans les marais Cage-Bois. Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, je vous invite à vous mobiliser davantage et ne jamais permettre à tous ces traîtres-là de nous tenter de nous donner des leçons. Il n'y a pas de messie pour le pays. Le seul messie qu'il y a pour le pays, c'est les Sénégalais eux-mêmes. On ne compte pas sur des messies, on compte sur notre détermination, notre volonté, notre courage, notre combat. On ne compte pas sur ces traîtres-là. Compter sur des traîtres, c'est vendre sa peau. C'est compromettre toute chance de développement
et d'indépendance de ce pays. Merci, très chers compatriotes. Au revoir.